Bonjour, je fais une vidéo pour expliquer le pourquoi de ma conclusion quand je suis arrivé à dire que euh, ça prenait le pacte, enfin je parlais de dignité humaine, euh, où on en est, pourquoi j'ai parlé de ça, c'est que dans mon enquête, j'ai vu que bon, la Constitution canadienne, c'est une constitution commerciale. Ça appartient à la reine. C'est comme une grosse entreprise qui appartient à la reine, dans laquelle on a rapatrié les droits de l'homme. Donc, en résumé, faire une analogie, c'est comme amener les droits de l'homme chez Walmart. Mais ça ne change pas la réalité que l'entreprise doit faire des profits. Donc, c'est ça. On est vraiment dans un droit commercial. Pour démêler les gens, euh, il y a le droit commercial puis il y a le droit criminel. Le droit criminel, ça s'adresse aux individus, à l'individu même. Euh, Par contre, c'est rare que c'est utilisé parce qu'on est comme la marchandise. Quand notre certificat de naissance, c'est comme un enregistrement, c'est comme une petite compagnie enregistrée. Chaque citoyen canadien euh, est, de par le certificat de naissance, qui est comme un certificat d'entreprise, euh, bien souvent par rapport à l'impôt, par rapport à bien, on travaille dans le droit civil, donc commercial. Fait que c'est pas à l'individu, mais c'est ce que l'individu représente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit là, les abus que ça peut amener, là, comme Bombardier, le président. Lui, il est dans ses droits. Là. Il- il y a une charte dans son entreprise, puis il n'a rien fait de mal. Le problème est plus au niveau de notre gouvernement qui a donné des sous à Bombardier, mais sans condition, entre guillemets. S'il y avait, par exemple, la dignité humaine dans une constitution qui n'existe pas au Québec, mais éventuellement, euh, comme dans les premières lignes, jamais une situation comme ça aurait pu arriver. La démonstration par rapport à la Constitution canadienne aussi, c'est que c'est une entreprise de la reine. Puis les amis de la reine, ici au Canada, ils ont plusieurs. C'est des minières. Hein? C'est le bon exemple à prendre. Parce que dans une constitution, ce que la dignité est inscrite en premier, le territoire nous appartient au peuple, pas à des entreprises privées. Puis c'est à nous de gérer notre territoire, nos matières premières, notre richesse naturelle, nos richesses naturelles. Mais là, les compagnies minières, ils viennent s'installer, ils prennent la matière première pratiquement gratuitement. On les subventionne avec nos gouvernements pour construire leurs mines, pour décoller leurs affaires. Puis quand ils font des profits, ils envoient une bonne partie de leurs profits dans des paradis fiscaux. Et ça, comme ça marche pas, on n'est pas dans une démocratie, ça nous appartient pas là. Donc il y a quelque chose à, ça a été difficile pour moi de démêler ça, mais vraiment pour démêler ça, il faut comprendre qu'il y a du droit commercial et du droit criminel international. Puis il faut réintégrer le droit criminel dans notre société. Il faut que les gens comprennent c'est quoi. Puis c'est pour ça que j'ai fait la vidéo précédemment, mais ça manquait probablement un peu d'explication, à savoir pourquoi j'en étais arrivé à cette conclusion-là, qu'on devait adopter ce pacte de paix, on pourrait dire. Ouais. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi. Je suis sur Facebook ou sur YouTube, Maxime Lambert-Bolduc. Ça va me faire plaisir. Merci, au revoir.